Salut mes formidables amis. Je peux vous faire apparaître devant vous une grande quantité de jouets. Eh bien vous voilà tombés dans le piège, vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut faire ce miracle. Vous avez deviné de qui cette histoire va parler? Vous êtes trop forts. Pour ceux qui ne sont pas encore dans le coup, suivez attentivement car l'histoire promet d'être palpitante. Allons-y avec un scénario digne d'un conte enchanté. Partons à la rencontre du miraculeux, mais comme d'hab, on débute par l'évangile. Écoutez ce petit bijou de sagesse, l'évangile selon Jean chapitre 14 verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Vous savez quoi? Moi, je crois dur comme fer en Dieu et en Jésus son Fils. Même s'ils ne m'ont jamais fait coucou en personne, ma foi est solide comme un roc. Allez, les amis, c'est l'heure du grand spectacle. Un après-midi ensoleillé, un petit garçon nommé Luc était assis sur la plage en train de construire un château de sable. Il était concentré mais quoi qu'il fasse, le château s'effondrait toujours. Son copain, Thierry, qui jouait à côté de lui s'approcha et lui dit « Tu n'as qu'à faire un miracle comme Jésus-Christ le faisait. » Les parents de Luc, qui étaient assis non loin de là, entendirent la conversation des garçons. Ils savaient qu'il était important d'expliquer la vérité à leurs enfants. Doucement, le père s'approcha et dit « Mes chéris, il est vrai que Jésus-Christ a accompli de nombreux miracles, mais il est important de comprendre que les miracles sont des actes divins, réservés à Jésus-Christ lui-même. Les miracles que Jésus a accomplis étaient des signes de sa puissance divine. Il a guéri les malades, ressuscité les morts, et accompli de nombreux autres prodiges. Mais il est unique, car il est le Fils de Dieu. » Luc et Thierry écoutèrent attentivement, les yeux grands ouverts. Les parents continuèrent. Il est merveilleux de croire en la puissance de Jésus-Christ et de prier pour obtenir son aide, mais nous ne pouvons pas faire des miracles comme lui. C'est une capacité spéciale qui lui est propre. Écoutez les enfants, je vais vous lire un passage de la Bible, selon l'évangile de Jean, au chapitre 14 verset 12, où Jésus dit à ses disciples, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. » Ce verset nous montre, mes enfants, que Jésus-Christ a promis que ceux qui croient en lui accompliront de grandes choses en son nom, mais cela ne signifie pas qu'ils feront des miracles de la même manière que lui. Nous pouvons faire de bonnes actions, aider les autres, et répandre l'amour de Dieu, mais les miracles divins sont réservés à Jésus-Christ. Les garçons écoutèrent attentivement, et hochèrent la tête, comprenant maintenant la différence entre les actes divins de Jésus-Christ et les bonnes actions qu'ils pouvaient accomplir en tant qu'enfants. Ils continuèrent à jouer, maintenant, conscients que seul Jésus-Christ pouvait accomplir des miracles. Allez les amis, qu'est-ce qu'on retient de l'histoire? Quelle leçon on en tire? Pour moi, Luc et Thierry ont compris qu'il fallait faire la différence entre les coups de main entre humains et les miracles divins. Ils ont compris que Jésus-Christ était le seul maître en matière de miracles, étant le Fils de Dieu. Ils ont aussi compris qu'on pouvait semer de l'amour sans forcément faire des miracles comme Jésus. Bon, il est temps de faire nos au revoir, mais sans verser une larme, car on se retrouve vite pour d'autres aventures. Au fait, si vous avez des idées de contes bibliques ou une question qui vous démange, filez-moi ça, je passe le mot à ma boss, et on vous mijote tout ça. Et comme d'hab, mes super formidables amis, je vous dis, que la grâce de Dieu vous accompagne. Soyez bénis, vous et toutes les personnes que vous aimez. À plus les amis, prenez soin de vous et de vos proches. Salut!